Bon, cette semaine, écoutez, ça tombe bien qu'on soit plus vraiment dans la partie politico-politique parce que je vais vous faire une chronique un peu spéciale. Je vais pas vous raconter la nouvelle débandade gouvernementale ou la nouvelle idée à la con d'un conseiller départemental. Je vais vous parler d'un film qui est réalisé par François Ruffin et qui est sorti dans les salles obscures le 24 février et qui s'appelle Merci Patron. Donc, je ne vais pas me transformer en chroniqueur culturel. Si j'ai décidé de mettre en avant ce long métrage aujourd'hui, c'est parce qu'il constitue un objet politique, à mon sens, assez essentiel en ces temps de morosité sociale et de recul des conditions de vie. Le pitch est assez simple. Une famille d'ouvriers picards à l'accent à couper au couteau, les clures, sont dans la mouise. Plus d'argent, les fins de droit sont passées depuis belle lurette et pour économiser encore, on a coupé le chauffage dans la maison. Alors sachant que la Picardie, c'est pas Marrakech, hein, on imagine le bonheur d'habiter dans la maison Clure en plein hiver. Et comme si ça suffisait pas, une montagne de dettes qui, faute d'être remboursées, entraîneront la saisie de la maison. La faute au hasard, à la fatalité. Pour François Ruffin et son équipe, c'est non. Les Clures étaient tous les deux, avant de se retrouver au chômage, salariés d'un sous-traitant du groupe de luxe LVMH, ayant délicatement décidé de déplacer les usines Picardes en Bulgarie. Alors cette joyeuse petite équipe, aidée par une syndicaliste CGT, vont tenter d'aller faire vibrer le cœur du patron de LVMH et première fortune de France, j'ai nommé le milliardaire Bernard Arnault. L'occasion d'œuvrer à sa réinsertion sociale en lui faisant réparer en partie les dégâts qu'il a commis. Alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais sachez que ça inclut des caméras cachées, l'intervention d'un directeur de la sécurité de LVMH, ancien renseignements généraux, une tentative d'invasion de l'Assemblée générale du groupe, un travestissement d'identité et moult rebondissements qui vont quand même faire légèrement paniquer la multinationale de produits de luxe. Alors je sens que vous avez l'eau à la bouche, donc je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce de Merci Patron. Elle a une la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois? Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous, on est des pions. On a travaillé, on a été payé. C'est tout maintenant. Quand les stars, elles chantent. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici? Rien. Je le regarde, c'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 euros Et par on mois? mange pas. Mange pas. Pardon? On mange pas. Eh bien, on va se faire vos porte-paroles. Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, accrochez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romain Desbois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On va aller leur défoncer, leur rager. On va quand même pas arrêter là. Allez faire les danseuses. Oh merde. Vous êtes de la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Là, je n'ai plus rien à perdre. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Allez, Bernard. Et puis, raquettez bien les PDG, alors. PDG. Donc ce film me tient à cœur et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il parle d'une population devenue quasiment invisible dans nos représentations de jeunes urbains éduqués, tant elle brille par son absence médiatique, artistique et politique. Alors qu'on l'appelle classe ouvrière, prolétariat, peuple, petites gens, on n'entend guère parler de ces humbles travailleurs manuels que lorsqu'on en vire par paquet de sang, souvent dans une lointaine campagne au nord de notre pays. Et même à ce moment-là, on s'indigne 2-3 jours et puis bon, on peut pas y faire grand-chose, alors on passe à la suite. La deuxième raison qui m'incite à vous parler de Merci Patron ce soir, c'est qu'on a enfin en France un film qui se permet de parler de difficultés sociales sans verser dans l'habituel pathos misérabiliste du style « Oh là là, regardez le pauvre ouvrier comme il se fait virer comme c'est injuste ». Je ne sais pas si vous avez vu La loi du marché avec Vincent Lindon, mais autant le numéro d'acteur est magistral, autant on ne ressort de la salle de cinéma qu'avec l'envie d'une corde pour se pendre. Là au contraire, on se permet de rire de cette détresse et tout à coup, voilà qu'elle se transforme en énergie, en envie de lutte. Là où l'ouvrier de la loi du marché finissait tout seul sur le parking du centre commercial, Merci Patron nous redonne le goût du combat collectif en nous montrant avec humour que si on s'y met à plusieurs, des victoires même petites sont possibles. Enfin, et c'est une raison plus personnelle, j'ai une réelle admiration pour le réalisateur du film, le journaliste François Ruffin. Voilà quelqu'un qui amène de l'air régulièrement dans la pensée politique progressiste, un air chargé de sa confrontation quotidienne avec la réalité. Lui qui vit en Picardie, les usines, il les a vues partir. Comme il le dit, même les chips Flodor ont délocalisé leur production et quand on n'arrive même plus à produire des patates en Picardie, c'est qu'il y a comme un problème. Alors quand il ose remettre sur la table le dossier du protectionnisme,
c'est-à-dire la taxation des produits que la France achète à l'étranger pour maintenir des usines en France, on sent que le constat in vivo des ravages du libre-échange l'emporte chez lui sur la peur d'être taxé de chauvin ou de nationaliste qui défend le produire en France. Quand il critique l'abandon des ouvriers par la soi-disant gauche, on perçoit que derrière le discours, il y a les vies et les visages des milliers de clures qui désespèrent de toute solution politique et souvent se tournent vers le Front National. Alors, si tout cela titille en vous quelque chose, je vous invite à vous rendre dans votre cinéma le plus proche. À Lyon, c'est le CNP Bellecour qui diffuse le film, et à voyager pendant 1 heure et demie dans le combat de quelques pieds nickelés picards contre l'un des géants de l'industrie du luxe mondial. De quoi se convaincre que, comme le clame fièrement le journal Fakir, fondé et dirigé par le dit François Ruffin, finalement, peut-être qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner.